Alors, un article intéressant sur l'automobile propre. Ça concerne pas vraiment l'actu des VE, mais on va en parler parce que ça concerne aussi ma chaîne. D'un côté, la modération des commentaires, etc. Ça concerne d'ailleurs non seulement les sites web, mais aussi toutes les chaînes YouTube, hein, sur plein de sujets différents. Alors là, ils me disent 10 raisons pour lesquelles votre commentaire peut être banni ou modéré, donc. Alors, rien que le screen, on va lire les commentaires dessus. Apprenez-moi, grand maître, je suis tout d'apprendre, croyez en ma bonne foi. Et donc, la décision a été de refuser ce commentaire. Je prends note de votre incompétence sur plusieurs sujets. Vous utilisez des mots que vous ne maîtrisez pas avec des chiffres et des études que vous connaissez guère mieux. Ça me servira pour plus tard, pour gagner mon temps et ne pas lire vos messages. Alors, là, il répond à un mec. En vrai, pourquoi modérer ça? Je comprends pas, c'est du débat en fait. Moi, j'irai jamais supprimer un commentaire comme ça. D'ailleurs, je supprime rien sur la chaîne. Certains m'ont déjà dit, oui, mais tu supprimes les commentaires, mon commentaire a disparu. Je fais rien, vraiment. Hormis si vous m'insultez moi, directement, je modère pas en fait. Pour ceux qui sont régulièrement happés, c'est au moins le 4690e article Tesla killer du marché qui ne killera de toute façon personne. Bon, ça c'est pareil, pourquoi modérer ça? C'est un peu dommage. En vrai, c'est vrai qu'ils font beaucoup d'articles comme ça, quoi. La modération, le meilleur des mondes, est celui où le contenu des commentaires ne demande aucune intervention lorsque les passions se déchaînent, que l'ego est touché, que les avis se contredisent et dérapages peuvent vite arriver, nécessitant l'intervention de notre équipe. Si un commentaire est supprimé, ce n'est pas sans raison. Lorsque c'est une première fois, nous faisons tout notre possible pour expliquer la raison. Si le problème devient récurrent, nous ne prenons plus le temps de le faire. Aux heures d'influence, il ne nous est pas toujours possible d'expliquer les causes de suppression. Le plus souvent, elles peuvent être retrouvées en relisant les règles de bonne conduite. Les 10 raisons sont listées ci-dessous. Elles sont livrées sans ordre d'importance ni de fréquence. Petite précision, si nos interventions sont signées automobile propre, c'est la modération qui vous parle. Un service bien distinct de la rédaction. Nous allons prochainement en changer pour un plus explicite CM automobile propre. Quand les rédacteurs vous répondent, ils le font avec leur propre compte. Attention toutefois, ils ne lisent pas forcément les commentaires à la suite de leurs articles ou de ceux des autres. Pour les gens, il est préférable de nous contacter. Ouais, il y a un formulaire pour contacter sur tous les sites web, de toute façon, c'est logique. Alors moi, je précise que je lis vos commentaires régulièrement. Après, j'ai plusieurs chaînes YouTube, comme vous le savez, donc je peux pas non plus tout lire tous les jours. Mais je passe partout, au moins tous les 2-3 jours, quoi. Surveiller un peu ce qui se dit, quoi. Et des fois, je vous réponds. Mais s'il y a des anti-VE, par exemple, je les laisse en général. Hein. Les pro-VE se chargent de leur répondre. Et vous avez raison. Alors, premièrement, il ne contient rien d'autre qu'un lien web. Il est attendu un minimum d'explications pour la bonne compréhension des internautes qui vous lisent. Une ligne peut suffire à représenter la page sur laquelle ils vont arriver en cliquant sur le lien. Ouais, c'est vrai que mettre un seul site web, ça peut être assimilé à du spam, en fait. Propos diffamants ou excessifs, tout ce qui peut relever de l'insulte, de l'injure, de la grossièreté, de façon claire ou détournée, y compris en remplaçant des lettres par des guillemets ou d'autres caractères, ne peut être accepté. C'est valable autant si la personne ciblée est un dirigeant politique ou entreprise, un contributeur, un rédacteur, etc. Les commentaires servent à réagir à un sujet. Contenu hors sujet, ceux dont le contenu est trop éloigné peuvent être supprimés. Ouais, alors ça dépend de ce qu'on appelle trop éloigné. Encore une fois, c'est à leur bon vouloir, quoi. C'est à leur discrétion, on va dire. Alors, commentaire trop long, ça peut être supprimé. Putain, le mec, il se fait chier à pondre un pavé. Si en plus c'est argumenté et tout, automobile propre le supprime, quoi. Ça, je trouve ça moyen, par contre. Que ce soit en une seule fois ou en plusieurs commentaires à se suivre, les contributions illisibles et excessives du fait de leur longueur ne sont pas publiées. En particulier si le fait est régulier de la part d'un internaute. Pas de nombre maximum de mots ou de caractères, mais une appréciation sur les motivations de l'auteur. En un an, nous n'avons supprimé qu'une seule fois un commentaire pour ce motif. Ouais, bon. J'aimerais bien savoir lequel ils ont supprimé, pour le coup. Enfin bon, ça va, s'ils ont vraiment supprimé qu'un seul, ça va, mais faut que ça soit quand même justifié. Hein. Plusieurs lecteurs se sont plaints du comportement de quelques contributeurs qui veulent toujours donner l'apparence d'avoir raison en ayant le dernier mot, ce qui peut donner lieu à des joutes verbales interminables et insupportables pour les autres lecteurs. Notre équipe va se montrer plus vigilante à ce sujet. Vous pouvez nous signaler tout abus que vous constateriez en ce sens. Ouais, alors ça c'est pareil, c'est leur discrétion. Qu'est-ce qu'ils appellent volonté d'avoir le dernier mot à tout prix? C'est un débat, quoi. Au bout d'un moment, bon, bah, ça répond. Au bout d'un moment, ça répond plus parce que les gens se lassent. Et moi, je trouve que c'est pas un argument valable, en fait. C'est pas une raison valable de supprimer un commentaire pour ça, quoi. On dirait que c'est là pour couper le débat, en fait. Je trouve ça étonnant. 6. Ciblage de rédaction et de la modération. Nous devons supprimer des commentaires intéressants, car ils contiennent une petite attaque ou un procès d'intention concernant le titre de l'article, le travail du rédacteur ou un précédent fait de modération. C'est dommage, surtout si la partie factuelle était longue et éclairante. Ouais, ça c'est pareil, je suis pas d'accord là. Moi, on m'a déjà dit, tu parles trop vite, t'articules pas, machin.
Ça peut arriver. Ou le micro est pourri. Bah, je laisse le commentaire, je vais pas supprimer. Hein. Par contre, je vous réponds sèchement aussi. Quand vous me dites que le micro est pourri, oui, des fois il y a des petits bruits. Je m'en excuse, des fois c'est pas tout le temps. Maintenant, c'est comme ça. Mais je vais pas supprimer pour autant, en fait. Si la critique est argumentée, à la limite. Bon, c'est étonnant de supprimer la critique comme ça, là. Septièmement, idéologie politique, religieuse, climato-sceptique et assimilée. Sous un sujet politique amené par la rédaction, la sensibilité de la modération sera bien sûr différente. En revanche, merci de ne pas polluer les commentaires avec les idéologies déplacées. Alors, la religion, ouais, je suis d'accord, ça n'a rien à foutre là. Pour ce qui est politique et tout, si on parle de Trump et tout, en vrai, s'il y a un article sur Trump, comme il y en a déjà eu sur Théorie Propre, en vrai, s'il parle de lui, bon, faut laisser les commentaires, hein. Que ce soit pro-Trump ou anti-Trump, je pense, hein. Répétition de commentaires, nous prions nos lecteurs de ne pas déposer plusieurs fois le même contenu à des endroits différents. Même avec quelques différences, les doublons risquent d'être supprimés, sans message d'information. En fonction du contexte, une tolérance sera parfois appliquée. Neuvièmement, troll. De façon générale, nous ne pourrons accepter les commentaires récurrents de contributeurs qui se sont inscrits uniquement pour dénigrer la mobilité durable. Et l'électrique en particulier. En plus, la suppression des contributions, nous en arrivons vite au bannissement dans ce cas. Encore une fois, si c'est une critique argumentée, bon, je vois pas le problème. Majuscules et caractères gras. Les caractères gras ou majuscules servent principalement à mettre en avant une petite partie du texte. Merci de ne pas l'utiliser trop copieusement. Ok, bon. Ok, on n'a pas la même modération. Apparemment, voilà. Sur Automail propre, ils veulent que ça soit propre. Hein. Bah justement, oui. Ça va bien que le nom du site, du coup. Ils veulent leur partie commentaire lisse, sans trop de débat, qui ne va pas à l'encontre des VE. Et bon, ça prive un peu de liberté d'expression, je trouve, de faire ça. C'est mon avis, en tout cas. Donc moi, je ne ferai pas ça. Par contre, s'il vous plaît, évitez de vous insulter dans les commentaires, quand vous débattez les uns les autres. Je sais que des fois, il y a des anti-VE qui sont relous, qui sont soit pro Toyota, pro Honda, à nous dire que l'hybride c'est la solution, la miraculeuse. Franchement, s'ils pensent ça, tant mieux pour eux après. Hein, mais ce que je vous demande, c'est juste de ne pas insulter en fait. Après, que vous soyez contre les VE, je m'en fous. Vous avez le droit d'être contre. Moi-même, je suis contre les thermiques, en règle générale. Enfin bon, pas contre, mais pour ma part, je n'aurai plus jamais de thermique de ma vie. C'est acté, voilà. Je renie cette technologie maintenant. Maintenant, il faut passer à autre chose, en fait. Pour moi, c'est l'ancien temps, le thermique. Je ne changerai pas d'avis là-dessus. Maintenant, vous avez le droit de penser que les VE ne sont pas l'avenir, hein. Que c'est une technologie en CDD. Selon certains. Ça me fait rire aussi. Quand dans 15-20 ans, vous roulerez vous aussi en VE, vous serez toujours là à dire que c'est une technologie en CDD, du coup? Je sais pas. Hein. Franchement, réfléchissez bien, hein. Ça pourrait se retourner contre vous, cet argument, en vrai. Vous y passerez tôt ou tard au VE. Je pense, hein. Alors, il y aura toujours des résistants pour dire non, jamais je passerai au VE. Faudra me tuer pour que je passe au VE. Vous êtes fous. C'est pas comme si on vous forçait à vous vacciner ou je ne sais quoi. Comme à l'époque du Covid. Quand même, arrêtez, il faut relativiser. Hein. C'est qu'une voiture, après tout. Hein. C'est un moyen de déplacement, les gars. Hein. Ça impacte pas votre corps, hein, en plus. Hein. Directement. Hein. Calmez-vous. Hein. Bon, je trouvais ça intéressant de partager ça quand même. En tout cas, Automail propre, ils ont voulu être clairs. D'ailleurs, il y a 47 commentaires. On va regarder vite fait. Peut-être qu'il y en a qui vont se faire supprimer. Hein. Notre compte n'avait jamais été manié, juste en pré-modération. En montant sur 10 mois, vous avez eu 2 commentaires supprimés pour ciblage de la rédaction. Ok. Les sites concurrents, vous devez supprimer systématiquement. Alors bah les sites concurrents, que voulez-vous dire? Est-ce que vous me prenez les commentaires parce qu'ils contraignent un lien vers les médias sur une créneau capé? Non, il n'y a pas de raison de le faire, sauf sans doute dans des cas excessifs. Ouais, c'est logique. S'il y a des mecs je sais pas, d'Automobile Magazine ou Auto Plus qui postent des liens dans les commentaires vers ces sites-là, bon. Après, tous les sites se connaissent. En vrai, je pense que tout le monde se tolère. Hein. C'est la libre concurrence. Après, ils ont le droit de citer un tel ou tel site, les gens, je pense, dans chaque commentaire d'ailleurs. Vous venez de me censurer car je parle de concurrents. Bravo! Par ailleurs, AP porte une grande estime au travail de la chaîne EV. La rédaction d'AP leur a donné la parole plusieurs fois. Il cite régulièrement la chaîne EV dans les articles. Oui, et puis même, JC, il fait un podcast avec Automail propre en plus. De la chaîne EV. Donc, je pense qu'ils sont bien vus, du coup. Il y a un volet mélangeant écologie, politique et voiture électrique, et c'est là un terrain glissant où il faut accepter la contradiction en ce qui me concerne, c'est là que le bas blesse, contrairement à la précision des essais. Ici, le militantisme de la modération de rédaction rend l'exercice hasardeux. Yes. Ok. Bah, les gens ont l'air assez déçus hein, de la modération d'Automail propre, d'après ce que je vois là. J'estime que la modération fait preuve de soviétisme dans son militantisme électrique. J'ai pu échanger dans d'autres forums avec des acharnés de la VE. Même eux ont estimé que la censure de l'automobile propre était excessive et boycottent le site désormais. Ah ouais, c'est à ce point-là, quoi. Je poursuis néanmoins, c'est l'intérêt d'un site d'accueillir la contradiction, même si ça dérange, et si beaucoup de mes messages restent invisibilisés.
Un jour, je serai définitivement exclu, pas grave, il s'agit juste de l'exclusion d'un site, nous ne sommes pas en Chine. Nouveau paradis du VE. Oui, c'est vrai que, au final... Sans modération, les voix qui sont visibles par les nouveaux lecteurs sont celles des contributeurs les plus à l'aise, et dont l'abondance de production freine ceux qui sont plus respectueux de l'espace de parole. Il en résulte des joutes interminables qui font fuir le nombre de lecteurs. Bon, en vrai, non. Ça, c'est pas vrai. Je pense pas qu'un article qui ait beaucoup de commentaires fasse fuir les lecteurs. Il faudrait vraiment une étude qui prouve ça, quoi. Parce que les gens, ils vont cliquer sur l'article, pas pour les commentaires, pour le contenu de l'article. Enfin, c'est mon avis, en tout cas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, quand je vois un titre intéressant d'Automobile Propre, je vais cliquer sur l'article parce que ça m'intéresse, le contenu, en fait. Je vais pas aller voir les commentaires. Je regarde rarement les commentaires, d'ailleurs, hein, dans ce site. Hein. Bon, bah écoutez, voilà. C'est leur avis, en tout cas. Ils ont voulu être clairs, ils ont voulu être transparents. Il faisait combien de lignes de commentaires trop longs? Quand je vois la longueur de certains de mes commentaires, je m'interroge. Il contenait 2306 mots pour 13 394 caractères. L'auteur jouait à écrire des commentaires toujours plus longs que ceux de ses contradicteurs pour avoir le dernier mot illusion. Eh ben, mon vieux. Très bien. Eh ben, écoutez, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez de tout ça. Allez, un petit dernier. Bonjour et merci d'exister. Pour autant, je ne vais pas complaire dans l'hypocrisie et vous dire ici le fond de ma pensée. Avant de m'inscrire, j'ai été simplement lecteur. Je dois avouer que l'identification d'intervenants clairement missionnés par les constructeurs est impensable. Porte-parole de climato-sceptiques arborant des arguments fumants, cherchant sans vergogne à dissuader par la désinformation ceux qui envisagent de franchir le pas de le faire, mélangeant les attitudes des dirigeants Musk en essayant de culpabiliser les possesseurs de modèles Tesla, à la limite de justifier les exactions à l'endroit des possesseurs et des concessions de la marque. Ouais, il utilise des mots, mais un peu random, hein, j'ai l'impression là. Il faut donc qu'il y ait des garde-fous au sens propre du terme. Pour autant, il me semble que vous modérez de façon plus fréquente les intervenants fréquents et réguliers. Nous avons échangé hier, et en fin de journée, une grande partie de mes messages ont disparu. Mais heureusement, ta voix, elle, reste libre. L'honneur est sauf. Quand nous avons lu ce commentaire, nous sommes allés compter les messages supprimés dans les dernières 24 heures pour tous les deux. Bzz, 5 commentaires, Green Drive 5 également. Nous ne supprimons pas les commentaires en faisant du militantisme pour favoriser telle ou telle idée, mais en fonction des contenus. Bon, c'est un débat sans fin en fait, hein, clairement. Premier ban de la semaine dernière en plus de 10 ans d'AP pour un mot trop agressif. Je comprends et même approuve. Car en plus j'ai eu une explication concise et personnalisée. Au final, sans modo ça serait tellement le bordel. La liberté d'expression a bon dos. Car au final c'est toujours les trolls qui gagnent et polluent la conversation. Il faut que ça reste constructif sans être agressif. Merci pour garder ce média de qualité et bravo pour le travail qui doit être derrière. Mais en même temps, les commentaires sur les chaînes YouTube, sur les sites web sont un peu le reflet de notre société. Et les gens, je pense, ils ont le droit de s'exprimer, quelle que soit la vie. Évidemment, il faut que ça reste sans insulte, du mieux possible, on va dire. Mais s'il y a des commentaires agressifs, bon, après, que voulez-vous? C'est comme ça, hein. L'humanité est agressive entre elle-même. En même temps, on va pas les empêcher, on peut pas censurer les gens, je pense. Tu dois laisser pisser au bout d'un moment. Bon, il faut que ce soit dans le respect mutuel, bien sûr, mais c'est difficile des fois. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez de tout ça. Êtes-vous pour une modération agressive ou une modération passive, sans trop de ban, etc., sans suppression de quoi que ce soit? Ciao.